Amen. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Nous sommes heureux d'ouvrir l'Écriture ensemble, de partager encore ce thème de la grâce de Dieu. Nous allons terminer cette série de messages ce soir ensemble. L'apôtre Paul pouvait dire « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Amen. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine en moi, disait-il, et je crois qu'il en est de même pour chacun de nous. Si nous sommes au Seigneur, c'est sa grâce qui a travaillé en nous, c'est sa grâce qui nous tient debout, c'est sa grâce qui nous permet d'aller sur le chemin de la foi et de persévérer. C'est sa grâce qui nous permet aussi de nous relever lorsque nous sommes tombés. C'est sa grâce qui nous permet aussi d'être en relation les uns avec les autres dans l'amour de Jésus-Christ. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Amen. Tout est grâce. Paul disait aux Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout est don avec le Seigneur et nous sommes bénis de savoir qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il nous conserve sa bienveillance. Il nous faut sans cesse rappeler ce fondement de la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que très souvent, nous retombons dans notre pensée erronée que les choses s'acquièrent autrement que dans la foi avec Dieu, qu'il faut faire des œuvres, qu'il faut avoir des performances, que si peut-être je ferais mieux les choses, Dieu m'aimerait plus, Dieu me donnerait plus, comme si notre obéissance allait conditionner l'amour de Dieu. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu vous aime tel que vous êtes. Ça ne vous dispense pas de le servir, ça ne vous dispense pas de lui obéir, ça ne vous dispense pas de marcher dans la sainteté et dans la foi, mais Dieu vous aime, non pas en vertu de ce que vous êtes, mais en vertu de Jésus-Christ qui est mort pour vous. Et parce que vous avez la foi en Jésus-Christ, son amour est à vous. Alléluia. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. D'ailleurs, l'apôtre Pierre pouvait le rappeler. Lorsqu'il y a eu la guérison de cet homme boiteux de naissance à la porte du temple, alors que Pierre et Jean étaient montés à l'heure de la prière dans le livre des Actes au chapitre 3, et que fixant les regards sur ce pauvre homme, ils vont lui dire « Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Voilà que cet homme s'est mis debout. La foule a été surprise parce qu'elle savait que cet homme était boiteux, elle savait que cet homme ne pouvait pas se déplacer, on le plaçait là chaque jour, et voilà que miraculeusement, instantanément, cet homme saute, rentre dans le temple en louant Dieu, en s'exclamant avec foi. La foule est médusée, elle s'attroupe autour de Pierre et de Jean. Ils pensent qu'il y a quelque chose de particulier en eux, et voilà que l'apôtre Pierre va dire ceci: « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» C'est la foi dans le nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Et Pierre souligne que ce n'est pas en vertu de sa piété. Et nous pourrions dire que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il avait quand même une certaine piété, n'est-ce pas? Il avait une certaine qualité de piété devant Dieu. Mais ce n'est pas sa piété qui a permis à cet homme de marcher, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce ne sera jamais par nos propres forces, ce ne sera jamais par notre propre puissance, ce ne sera même jamais par notre propre piété, aussi belle soit-elle, ce sera toujours par la foi. C'est par la foi que nous marchons, la grâce de Dieu est liée à la foi. Jésus pouvait dire, la seule œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. S'il y a une œuvre, c'est celle de la foi. Foi pour saisir la grâce de Dieu. La grâce, elle est liée à la foi. Bien entendu, cette foi va nous amener à vivre dans la sainteté. Cette foi va nous amener à vivre dans l'obéissance. Cette foi va nous amener à vivre dans la piété. Mais ce n'est pas l'inverse. C'est la foi qui, saisissant la grâce de Dieu, nous permet d'avancer sur le chemin
du Seigneur. J'aimerais ce soir vous laisser quelques exhortations à la grâce de Dieu dans l'Écriture. Et le premier texte que nous allons ouvrir ensemble se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, ce jeune disciple que l'apôtre Paul avait pris avec lui alors qu'il l'avait rencontré à Lystre et que les anciens de cette église donnaient un bon témoignage, enrôlé dans le service de Dieu. Voilà que des années plus tard, l'apôtre Paul va lui écrire une lettre. Ils ne sont certainement plus ensemble. Timothée sert le Seigneur, il l'a servi aussi à Éphèse et dans d'autres villes. Et voilà que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit à Timothée. Et il va lui dire ceci, 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et je voudrais le laisser. Le texte, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er, si tu veux l'afficher. Voilà, le bon texte, c'est celui-ci. 2 Timothée 2, verset 1er. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et je m'arrête sur ce texte. Voilà une exhortation très pratique dans la grâce de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, je note que la grâce, elle est avant tout pour les enfants de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi qui est dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant. Si Paul peut appeler Timothée son enfant spirituel, son enfant légitime dans la foi, c'est d'abord et avant tout parce que Timothée est l'enfant de Dieu. Amen. Et cela sous-entend que nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, régénérés par cette puissance du Seigneur, lavés, rachetés par le précieux sang de Jésus, la grâce est à nous. Amen. La grâce est sur ta vie. La grâce de Dieu est à toi. Non pas comme un bien que tu mérites, je le répète, mais à cause de l'adoption, à cause du fait que le Seigneur, dans son amour, a fait de toi un fils, a fait de toi une fille à part entière. Et voilà que la grâce de Dieu, elle est pour les enfants de Dieu. Alors oui, il y a ce qu'on appelle une grâce commune. Il y a une certaine grâce que Dieu fait à tous les hommes, quels qu'ils soient. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il y a une certaine grâce commune. Le fait aussi, par exemple, que Dieu, dans cette grâce commune, restreint néanmoins l'intensité du péché sur la terre. Vous imaginez, si Dieu n'avait pas mis une barrière à tout le mal que l'on pourrait voir, ce serait le chaos, nous ne serions certainement pas là, la terre aurait implosé depuis très longtemps, mais Dieu, dans sa grâce, il a mis des bornes. Il y a une grâce commune. Mais lorsque il est question de la grâce de Dieu pour les enfants de Dieu, il est question de cette faveur de l'Éternel. Et voilà que Paul dit à Timothée, « Mon enfant, fortifie-toi dans cette grâce. Dieu t'est favorable. Alors ça, fortifie-toi dans cette grâce. Elle est à toi. » Alléluia. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parfois, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, lorsque nous sommes dans des épreuves, lorsque nous traversons des vallées, on peut perdre de vue cette vérité. Le diable peut venir et semer quelques graines de doute dans nos cœurs. Est-ce que vraiment le Seigneur m'est toujours favorable? Est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Est-ce que le Seigneur est toujours disposé à me faire du bien? Moi, j'ai une bonne nouvelle, quels que soient les temps et les circonstances, parce que tu es enfant de Dieu, la grâce est à toi. Amen. Et elle ne dépend pas d'autre chose que du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose que je note dans ce verset, c'est que cette grâce de Dieu, elle est localisée. Elle ne se trouve pas n'importe où. Si vous lisez bien le texte, elle est en Jésus-Christ. Elle est comme, excusez-moi l'expression, je le mets entre guillemets, comme géographiquement localisée. Elle est en Jésus-Christ, cette grâce de Dieu. Elle n'est pas ailleurs. Elle est dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs,
il est la grâce même de Dieu, car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ, cette grâce. Cela sous-entend, frères et sœurs, que la grâce de Dieu, elle est liée à la personne de Jésus-Christ, elle est donc liée à ma communion personnelle avec Jésus-Christ. Elle est liée à ma communion personnelle avec Jésus-Christ. Et si parfois j'ai l'impression que la grâce de Dieu ne m'est plus aussi palpable qu'avant, c'est pas que le Seigneur Jésus ait changé, nous l'avons entendu ce soir. C'est certainement que nous ne demeurons pas toujours en Jésus-Christ comme nous devrions le demeurer en lui. Vous vous souvenez de ces exhortations de Jésus, Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Il ajoutera au verset 9 de Jean 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Et puis l'apôtre Jean va reprendre la même vérité. Dans sa première épître, il va dire, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. » Le verbe demeurer, demeurer en Christ, c'est la clé de la grâce. Si je veux vivre sous la grâce, si je veux vivre dans cette grâce souveraine et excellente de Jésus-Christ, il me faut soigner ma communion avec Jésus. Parce que c'est ma communion avec Jésus qui permet cette grâce d'agir en moi et de permettre tout ce qui est du règne de Dieu. Et le drame d'aujourd'hui, dans cette génération que j'appelle squelettique spirituellement parlant, c'est de voir bon nombre de croyants avoir une communion avec Jésus réduite à peau de chagrin. Comme si le diable se plaisait de mettre des entraves pour que les croyants n'aient plus cette communion vibrante, cette communion vivante avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il sait, peut-être mieux que nous, que si nous demeurons en lui, alors nous vivons dans la grâce pleine et entière du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques pouvait dire au chapitre 4 de son épître, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. » Cette grâce, elle est en Jésus-Christ. Ma communion avec Jésus, ma communion avec le Seigneur, ma communion personnelle avec le Dieu vivant. La grâce, elle est là. Et puis, troisième point dans ce verset, ce premier verset que nous voyons ensemble, cette première exhortation à la grâce, c'est ce verbe se fortifier. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce verbe, c'est un impératif dans ce texte. Ce n'est pas un simple conseil. C'est une injonction divine. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et il ne s'agit pas encore ici de développer un effort personnel. Ce n'est pas de nous, ce n'est pas par nous que nous allons nous fortifier dans la grâce. C'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et il y a ici la pensée que l'esprit de force, l'esprit de grâce va nous aider à nous fortifier.
Voilà pourquoi une version dit « Laisse Jésus-Christ te rendre fort dans sa grâce ». Moi, j'aime beaucoup cette version-là. « Laisse Jésus-Christ te rendre fort dans sa grâce ». Ça sous-entend que, parfois, Jésus voudrait faire quelque chose, mais nous bloquons. Jésus voudrait nous rendre forts, mais nous comptons sur nos propres forces. Et il y a ici une nécessité quotidienne de nous abandonner entre ses mains, de nous humilier sous sa très sainte main et de nous laisser fortifier dans la grâce qui est en lui. Et c'est donc important. Vous allez me dire, mais comment cela peut se faire ? Comment le Seigneur Jésus peut-il me fortifier, me rendre fort à tous égards ? Comment peut-il me rendre fort dans sa grâce ? Sa parole. Alléluia. N'est-ce pas un moyen de grâce pour être fort en lui ? Souvent, nous, prédicateurs, nous rappelons au peuple de Dieu la nécessité de lire l'Écriture, la nécessité de méditer les Écritures, la nécessité de prendre du temps avec le Saint-Livre, la nécessité aussi d'un autre moyen de grâce qui doit s'ajouter à la lecture de la parole, qu'est la prière, la nécessité de ces choses. Et beaucoup de chrétiens nous écoutent comme si nous leur faisions une leçon de morale. Et nous ne sommes pas en train de vous faire une leçon de morale, nous sommes en train de vous dire que voilà les moyens par lesquels Jésus va vous rendre fort dans sa grâce. Voilà comment Jésus va travailler par son esprit, par sa parole, par la prière, par la recherche de sa face. Moi, j'affirme que la prière et la lecture de la parole de Dieu sont des moyens de grâce qui nous permettent d'être forts en Jésus-Christ. Amen. Et le drame, je le répète, c'est que bon nombre de chrétiens n'ont pas compris encore cette nécessité, chaque jour, d'avoir des temps de qualité avec Dieu, non pas comme une routine spirituelle, non pas comme une œuvre religieuse, mais comme un moyen de grâce pour être fort, fort en Christ. Pourquoi ? Parce que nous savons bien que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et moi, j'ai regardé quelques documentaires animaliers, et je pense que vous aussi. Les lions, ils s'attaquent toujours aux proies les plus fragiles. Ils s'attaquent toujours aux proies les plus faibles. Ils s'attaquent toujours aux proies qui sont les plus dénutries parce qu'elles courent moins vite. Ça va aller plus vite pour les croquer, excusez-moi l'expression. Et voilà que notre adversaire, il agit de la même manière. Celui ou celle qui n'est pas fort dans l'esprit, il s'expose à l'ennemi de son âme. Mais lorsque je prends le temps d'être fortifié par la parole de Dieu, par la prière, lorsque la tentation vient, comme Jésus dans le désert, je peux être triomphant. Il est écrit. Alléluia. Amen. Et vous devez certainement prendre à cœur, frères et sœurs, ces moyens de grâce que le Seigneur vous donne. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi. D'ailleurs, Paul le dit dans ce texte, si je lis la suite. Pourquoi ? Parce que souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Pourquoi faut-il se fortifier chaque jour dans la grâce qui est en Jésus-Christ ? Parce qu'il y aura des souffrances. Personne n'en est exempt. Parce que, comme un athlète, il y a une course à faire. Et il faut aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de commencer la course et de l'abandonner. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis, nous sommes comparés aussi dans ce texte à des laboureurs. Il faut travailler. Et nous peinons ici-bas, n'est-ce pas ? Je disais à quelqu'un dernièrement, la vie, depuis que le péché est entré dans le monde, elle est difficile. La vie, elle est ainsi.
Et il n'y a pas, c'est pas Dieu derrière, c'est le péché. La vie est chaotique, la vie est compliquée, la vie ici-bas, elle n'épargne personne. La vie fait que nous devons traverser ces moments. Et je dis, béni soit celui ou celle qui chaque jour va se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il va passer ces moments et il va pouvoir être triomphant. Dieu va le secourir dans les moments opportuns. Il saura s'approcher du trône de la grâce pour obtenir grâce et il avancera jusqu'au bout. Amen. On prend un deuxième texte ensemble ce soir, exhortation à la grâce, 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18. De Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18, il est dit ceci, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà une deuxième exhortation d'un apôtre de l'Écriture, un autre, ici l'apôtre Pierre, inspiré par le même esprit. Si l'apôtre Paul a dit à Timothée « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ », l'apôtre Pierre va nous exhorter à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils ont quasiment le même langage quant à la localisation de la grâce. Elle est en Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Pierre est peut-être un peu plus précis puisqu'il dit de Jésus-Christ qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Mais que vous le vouliez ou non, la grâce, elle est en lui et en lui seul. Elle est liée à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais au lieu de dire, comme Paul à Timothée, fortifiez-vous dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il emploie un autre verbe. Et ce verbe, c'est le verbe croître. Dans le texte original, il est en emphase, c'est-à-dire qu'il est mis en accent, et il contient l'idée, nous le comprenons bien, de quelque chose qui doit progresser, qui doit se développer, qui doit grandir. D'ailleurs, le verbe croître dans la Bible, il est utilisé déjà dans un sens premier par Jésus, qui est la croissance des plantes. Il va dire par exemple, Jésus dans Matthieu 6, versets 28 à 29, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Si vous faites un peu de potager, de jardinage, vous connaissez la croissance des plantes. Ça commence tout petit, n'est-ce pas? Et puis ça grandit, ça croît, ça se développe. Voilà. Alors nous comprenons que dans son sens figuré, c'est le sens qui est employé ici dans ce texte de 2 Pierre 3, il s'agit de grandir, de croître, de se développer. Et je note que la grâce, dans ce texte-là, est comme, excusez-moi l'expression, le terreau dans lequel je vais pouvoir grandir en Christ. Croissez dans la grâce. Comment je peux grandir en Christ? Comment je peux me développer en Christ? Comment je peux progresser en Christ si je suis planté dans la grâce? Si je suis planté dans mes propres œuvres, dans ma propre justice, dans ma propre chair, dans mon propre caractère, dans mes propres envies, dans mes propres ambitions, si je suis planté dans mes propres pensées, dans mes propres raisonnements, et je peux continuer ainsi longtemps, si je suis planté dans mes propres œuvres, je ne vais jamais grandir en Jésus. Parce que ce qui donne
une bonne terre à la croissance d'un croyant, c'est la grâce de Dieu. Amen. Croissez dans la grâce. Et vous avez remarqué que ici, elle est liée, cette grâce, à autre chose, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est renvoyé avec cette pensée de l'apôtre Pierre à cette fameuse parabole du semeur. Première parabole que Jésus donne dans les évangiles. Un semeur sorti pour semer. On l'a toujours appelé la parabole du semeur. Jésus ne l'appelle pas la parabole du semeur à proprement dit. Nous, on y a mis un titre. On focalise beaucoup sur le semeur, mais cette parabole, elle ne remet pas beaucoup en question le semeur. Le semeur, il fait son travail. Et on sait qui est le semeur, c'est Jésus. Il est sorti, il a annoncé l'évangile. La parabole du semeur, on devrait plutôt l'appeler la parabole des 4 terrains. Parce que c'est les terrains qui sont mis en question dans l'efficacité de la croissance de la semence qui est semée. Et vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas? Il y a ce cœur rocailleux. Il y a aussi ce cœur où il y a des épines et des ronces. Il y a ces cœurs qui finalement ne permettent pas une croissance. Et puis il y a la bonne terre, avec cette réception de la parole et qui va permettre une bonne croissance. Moi, j'ai toujours été interpellé par cette parole de Jésus concernant les épines et les ronces. Il dit, ce sont les soucis de ce siècle. Combien de chrétiens ne grandissent plus en Christ parce que les soucis de ce siècle ont pris la place dans leur cœur? Ils sont constamment en souci, constamment avec les tracas de ce monde. Comme dit l'apôtre Paul à Timothée, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Mais malheureusement, vous avez des gens constamment embarrassés par les choses de la vie. On s'est mis là, puis les soucis arrivent, et ceci et cela. Et on n'est plus dans une bonne disposition, on ne peut plus grandir dans la grâce. Et on est même parfois étouffé, écrasé, on suffoque spirituellement. Alors il y a une bonne nouvelle. L'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et il faut apprendre cela. Si je veux garder un bon cœur, si je veux toujours être bien disposé, si je veux pas que les soucis de cette vie m'étouffent, m'écrasent, m'étranglent, parce que le mot souci en grec, c'est ce qui nous étrangle, ce qui nous tient à la gorge. Parfois le masque, il fait ça. J'arrive plus à respirer, faire sous le masque. Un peu ça les soucis. Et si j'apprends pas à me décharger chaque jour de tous mes soucis, je peux plus grandir. Je ne peux plus me développer. Et vous avez malheureusement des chrétiens qui ont cessé de grandir. Ils sont restés petits dans la foi. Et c'est un drame parce que quand les difficultés sont là, il y a peu de force, peu de stabilité, peu de choses pour aller plus loin. La croissance, elle nécessite cette bonne terre, le terreau de la grâce. Croître dans la grâce. Alors je me suis posé la question, si l'apôtre Paul nous invite à croître dans la grâce, c'est donc que quelque part il y a des entraves, il y a des obstacles à cette croissance. Nous venons d'en parler, etc. Mais quel est l'obstacle majeur? Quel est l'obstacle majeur à la croissance dans la grâce? Selon la parole de Dieu, il me semble que c'est la désobéissance. Quand Jésus parle du cep et du sarment qui porte du fruit dans Jean 15. Vous connaissez bien ce texte, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans Jean 14, il parle de l'obéissance et de la désobéissance. Comme pour nous dire que ne peut pas y avoir de croissance et donc de porter du fruit en finalité si d'abord il n'y a pas cette obéissance. Il dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Alors, je fais encore une fois cette parenthèse et je l'affirme. Aucun acte d'obéissance de notre part fera que Dieu nous aimera plus. Par contre, notre désobéissance fera qu'on grandira moins. Je répète, parce qu'on est le soir, je sais que... Aucun acte d'obéissance fera que Dieu nous aimera plus. Il nous aime. Par contre, la désobéissance est un frein pour notre croissance. Vous comprenez le rôle de l'obéissance dans la grâce? C'est de nous permettre de grandir, d'avoir toujours cette bonne terre pour le Seigneur. Alléluia. J'avance et nous allons aller dans un dernier texte ensemble, toujours chez l'apôtre Pierre, cette fois-ci dans sa première épître. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. Dernière exhortation. Vous comprenez que j'aurais pu en prendre plusieurs. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, des exhortations à la grâce. J'aurais pu prendre par exemple ce texte de l'auteur des Épîtres aux Hébreux qui va dire ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mais voilà une dernière exhortation à la grâce que j'apprécie. 1 Pierre 1, 13, il va dire ceci: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Ayez une entière espérance dans la grâce. Pourquoi ? Parce que comme nous le disions tout à l'heure, cette vie ici-bas est jalonnée d'épreuves, parfois difficiles, ténébreuses. Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre, a affronté les difficultés, a affronté les combats, les luttes, et puis il a affronté l'heure suprême de Golgotha. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il s'est offert. Il est dit ceci dans Hébreux 2,9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler que Jésus-Christ, s'il a pu s'offrir et souffrir la mort pour tous, c'est par la grâce de Dieu. Dites-moi, à la croix, n'a-t-il pas affronté les pires ténèbres qui soient? N'a-t-il pas affronté l'ennemi de notre âme et des hordes de démons qui voulaient qu'il descende de la croix? N'a-t-il pas affronté les pires choses qui existent? Et comment a-t-il pu traverser cette épreuve en ayant une entière espérance dans la grâce de Dieu? Il croyait, il savait, il était convaincu que Dieu, son Père, même s'il devait se séparer de lui pour un temps, ne l'abandonnerait pas dans la corruption. Il avait une entière espérance dans la grâce de Dieu. Il n'avait pas une entière espérance en lui, mais une entière espérance dans le Dieu de toute grâce qu'il était en train de servir par son offrande, par son sacrifice. Il avait une entière espérance en la parole de Dieu qui avait prophétisé sa résurrection. Il avait une entière espérance. Et parce qu'il avait une entière espérance, il a pu affronter l'heure suprême de Golgotha. Et il nous a montré l'exemple. Tu veux affronter tes difficultés, tu veux affronter tes vallées, il te faut une entière espérance dans la grâce de Dieu. Si tu tergiverses, si tu doutes, si tu penses que Dieu t'abandonne, si tu penses que le Seigneur ne prend pas soin de toi, si tu penses que la parole de Dieu n'est pas tout à fait ce qu'elle dit être,
tu vas vaciller dans les moments les plus difficiles. Mais si tu as une entière espérance dans la parole de Dieu, une entière espérance dans celui qui t'a sauvé, une entière espérance dans ce que Dieu promet, alors tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le petit mot « entière » est important dans ce texte. Ayez une entière espérance. Pas une espérance vague dans la grâce de Dieu. Oui, peut-être que le Seigneur va me délivrer de l'épreuve. Peut-être que le Seigneur va faire ceci ou cela. Peut-être que le Seigneur, ou peut-être pas. Non, une entière espérance dans la grâce de Dieu. Je sais en qui je crois. Je sais ce que je crois. Je sais ce que je confesse. Je sais que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je sais que même si l'ennemi viendrait contre moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je suis convaincu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pourrais continuer longtemps ainsi, n'est-ce pas? Et notre foi doit se nourrir des convictions de Dieu. Et ces convictions de Dieu vont nous donner une entière espérance dans la grâce de Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Christ apparaisse. Parce que lorsque Jésus apparaîtra, excusez-moi l'expression, pour ceux qui auront conservé la foi, nous finirons en beauté. Nous nous envolerons. Nous serons pour toujours avec lui. Amen. Nous le verrons face à face. Nos labeurs seront finis. Nos pleurs seront séchés. Nos souffrances ne seront qu'un lointain passé. Nous serons dans la félicité. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, une grâce suprême nous sera faite, celle d'entrer largement dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Ayez une entière espérance. Frères et sœurs, si nous n'avons pas une entière espérance dans la grâce de Dieu, il y aura de la place pour le doute. Il y aura de la place pour l'incrédulité. Il y aura de la place pour des faux raisonnements par lesquels nous nous abuserons nous-mêmes. Il y aura de la place pour toutes sortes de pensées farfelues. Et vous savez que le diable, il aime les demi-mesures. Il n'aime pas les choses entières. Parce qu'il cherche des brèches. Il veut semer dans les champs de l'ivraie. S'il peut trouver un peu de place pour semer quelques semences d'ivraie, il va le faire. Si je n'ai pas une entière espérance, alors je me mets en danger parce que, avec des demi-mesures, le diable se frotte les mains. Et j'ai besoin, alors, du Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ. C'est ce que dira l'apôtre Pierre aussi dans 1 Pierre chapitre 5. Il va dire ceci: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, aie une entière espérance dans la grâce de Dieu. Amen. Dieu est avec toi. Et tu peux alors aller jusqu'au bout. Dans sa grâce, il te donnera les moyens de sortir de tes épreuves. Il te donnera toujours ce que tu as besoin, parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te conduira dans les verts pâturages, il dirigera ton âme dans son repos, non pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Amen. Et à partir de là, et je termine, tu peux donc apprendre à te reposer dans la foi. La grâce de Dieu, elle fait qu'on se repose de ses œuvres. Et puis des œuvres pour essayer de mériter quelque chose. La grâce de Dieu, elle se repose permet de nous reposer dans la foi.
le repos du cœur, le repos du croyant. Alléluia, c'est la plus belle chose qui existe, sachant que, quelles que soient les situations, Jésus-Christ est là. Et même si je vais dans la fournaise, Jésus est là. Amen. Même si je descends dans la fosse aux lions, Jésus sera là. Amen. Même si je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus sera là. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le Dieu de toute grâce. C'est celui que nous servons. Et il nous exhorte encore à saisir sa main ce soir. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, et honneur. Te bénissons pour ta parole, pour ces exhortations, pour ces quelques pensées que tu nous laisses, qui vivifient notre âme, qui nous font du bien dans le cœur, sachant que tu nous rappelles tes promesses éternelles. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu seras tous les jours avec nous. Seigneur, je te bénis. Pouvons-nous reposer en toi? Pouvons-nous décharger en toi? Quelqu'un ce soir peut se décharger de ses soucis qui l'empêchent de croître dans la grâce. Seigneur, quelqu'un peut se fortifier dans ta grâce ce soir, alors qu'il est passé peut-être par des moments difficiles, où il a comme fléchi les genoux. Seigneur, il peut saisir ta promesse, ta parole, qui lui dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Et Seigneur, tous ensemble, nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous permette d'avoir une entière espérance dans la grâce qui est en toi, une entière espérance pour ne point chanceler, pour ne point douter, pour ne point défaillir, pour ne point vaciller face aux menaces, aux tempêtes, aux pressions, aux difficultés, Seigneur, intrinsèques à cette vie. Seigneur, aide-nous ce soir à cultiver, Seigneur, un cœur pur, avoir une entière espérance dans ta parole, dans tes promesses, dans ta vérité, une entière espérance dans ce que tu as annoncé une fois pour toutes. Seigneur, merci. Merci pour l'Église que tu tiens dans ta main. Seigneur, merci pour les frères, les sœurs que tu secours ce soir, que tu visites par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de ces exhortations que nous prenons chacun pour nous-mêmes. Seigneur, nous les prenons comme des paroles de Dieu qui viennent dans nos cœurs et qui vont nous faire du bien chaque jour. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va rester dans la prière.